Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est grave les amis, je pense que le moment est venu pour lancer l'assaut final. On a redouté ce moment, on a repoussé, mais je pense qu'il est temps que le peuple camerounais sorte. Si le peuple camerounais ne sort pas, personne ne viendra nous sauver. Alors que si le peuple camerounais sort, comme on a déjà dit que ce régime est brutal, la communauté internationale et les gens vont voir et ça suscitera de l'émoi et ça fera en sorte à ce que les gens viendront à notre secours. Mais si le peuple camerounais a peur, comme je suis en train de voir, le peuple camerounais a peur, rien ne se passera au Cameroun. Vous avez vu, Atangandji a déplacé une partie du BI allant de Boya, en tout cas de la zone anglophone, il a déplacé cette partie du BI vers le nord. Ce qui nous offre une bonne solution. Et selon Zoumento, actuellement je viens de lire Zoumento, il dit que le régime de Yaoundé est en train de préparer à arrêter Anissé Ekane et Djekam Kameni parce qu'ils ont proclamé les résultats du vote, contrairement à l'arrêté qu'Atangandji a posté interdisant quiconque de déclarer un quelconque vote. Et vous savez qu'aujourd'hui, Michel Doki et la plateforme pour laquelle elle travaillait a aussi proclamé Issa Chiroma comme vainqueur des élections 2025. Je ne sais pas encore quoi est-ce que le peuple camerounais attend. Le Conseil constitutionnel ne proclamera jamais, je dis bien jamais, Issa Chiroma Bakary comme vainqueur. Clément Antangana a une insuffisance rénale qui coûte énormément d'argent et on utilise le contribuable camerounais pour le guérir. Donc, pour des raisons personnelles, il ne peut pas proclamer quelqu'un d'autre. Parce que si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, on va renvoyer Clément à Tangana et qui va s'occuper de sa maladie qui est extrêmement coûteux et qui le maintient en vie. Parce que si vous faites environ 1 ou 2 semaines sans vous filtrer le sang, vous allez mourir. Donc Clément à Tangana ne dira jamais le droit. Il y a encore certaines personnes qui disent que non, cette fois-ci, ils vont dire, ces gens n'ont pas peur de vous. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Laisser le pouvoir revient à qu'ils doivent travailler à la sueur de leur front. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils ne peuvent pas laisser le pouvoir. On a toujours dit non, il faut aller aux élections. On a toujours repoussé le combat final. Le dernier combat. On a toujours repoussé, toujours trouvé des excuses, Maintenant, il n'y a plus d'excuses. On a épuisé tous les moyens, il n'y en a plus. Quand on écartait Moïse Kamto, on a dit allons. Les gens ont dit non, il faut choisir notre candidat. Pourquoi est-ce que c'est Moïse Kamto ou rien? On a choisi Issa Chiroma Bakary, il a gagné. Maintenant, il n'y a plus rien. On a dit que non, il n'a pas réclamé le vote. On attend qu'il réclame. Il a réclamé. Maintenant, on dit non, il faut qu'il donne un mot d'ordre. Comment les Camerounais? Quand il va donner un mot d'ordre, on va encore choisir quoi comme excuse? C'est fini. Tout prouve, tout prouve que Issa Chiroma a gagné. Rien ni personne ne viendra sauver les Camerounais. Rien. Le droit international stipule que si les Camerounais ne se lèvent pas, c'est qu'ils acceptent le résultat. Alors qu'on a vu énormément de Camerounais se sont levés, ils étaient mobilisés, ils étaient prêts à en découdre. Je vois même encore des vidéos comment ils sont prêts à en découdre. Mais ils s'attaquent à la mauvaise personne. Et c'est que les gens disent qu'on attend le résultat du Conseil constitutionnel. Attendons. Mais vous voyez bien qu'on est en train d'aller à Garoua pour kidnapper Issa Chiroma. Ils ont voulu le faire le jour des élections, ça a raté. Heureusement, bravo aux vaillants peuples du Nord. Si c'était au Sud, ça devait être comme Moïse Kamto. Chacun allait voguer à ses occupations. D'autres allaient même se moquer de lui, en disant qu'il avait envoyé. Mais la mentalité du Nord est différente. On dit qu'ils ne sont pas beaucoup instruits, mais parfois c'est mieux de ne pas être beaucoup instruit et d'avoir la valeur de l'humain que d'être trop instruit et traiter les êtres humains comme les gens du Sud traitent les êtres humains. Il est temps de se mobiliser, de programmer une mobilisation générale. Le régime en place n'a pas assez de logistique pour entamer une guerre partout dans le Cameroun.
Quand ils mobilisent déjà le BI partant des zones anglophones vers le nord, ça veut donc dire que les zones anglophones ont moins de personnel, du BI. Donc, il faut que les zones anglophones sortent. Douala sort, Yaoundé sort, le nord, on a vu Marois, Garoua sort aussi. Même pas 3 jours, le régime va tomber. Les militaires, c'est vrai qu'il y a parmi les militaires, il y a des gens zélés, mais même les résultats du vote nous montrent que même les militaires ont voté contre Paul Biya. La vaste majorité, environ 60 à 66%, selon les statistiques, montre qu'ils ont voté Issa Chiroma. Ça veut donc dire que la vaste majorité des militaires est contre Paul Biya. Ils attendent seulement que le peuple se lève, peuple du Cameroun. On a épuisé tous les moyens. Le Conseil constitutionnel ne dira jamais. Ne dira jamais. Et si vous voulez attendre le Conseil constitutionnel, préparez-vous déjà à la bagarre. Parce que ça viendra. Et si le jour de la bagarre arrive, on ne sort pas, on va trouver encore quoi comme excuse? On trouvera encore quoi comme excuse au peuple camerounais? On a épuisé tous les moyens. Il n'y en a plus. Il est temps d'écarter ces gens. Il est temps de les faire partir parce qu'ils ne partiront pas. Vous avez vu le préfet du Vouri a interdit toute manifestation ou bien tout rassemblement dans le Vouri jusqu'à le serment. Jusqu'à ce que le nouveau président prête serment. Et vous pensez que le nouveau président, c'est qui? Vous avez vu, Atangandi a dit qu'il va protéger les, avant, pendant et après les élections. Après les élections, veut dire quoi? Ils savaient déjà qu'il y aura contestation. Ils savaient déjà que les gens vont contester, donc ils vont maintenir la sécurité après les élections. Si le peuple ne se lève pas, les militaires ne prendront pas le risque d'aller en prison. Alors que le peuple étant debout, on a vu le Népal, on a vu récemment Madagascar. Madagascar était plus long. C'était plus long parce qu'ils n'ont pas chopé les ministres. Parce que ce n'était pas une manifestation qui chopait les ministres. C'est pourquoi c'était long. Mais ça marche. Inspirons-nous de ces manifestations, les amis. Donc voilà le message que j'avais envie de vous dire. On ne peut pas laisser qu'ils capturent Issa Chiroma. On ne peut pas laisser ce combat seulement aux frères du Nord. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils vont créer un front au Nord. Ils sont au Nozo. Il est temps de créer un autre front à Douala et à Yaoundé. Ils ne tiendront pas. Ils ont épuisé tous les moyens pour corrompre les pseudo-opposants. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. On a repoussé cette heure et l'heure est arrivée, peuple camerounais. Voilà mon message aujourd'hui. Prenez tout soin de vous. Et j'espère que dans les jours ou au plus tard, le jour où on va déclarer Paul Biya vainqueur, le peuple camerounais va cesser d'avoir d'excuses. Parce que on est en train de se diriger par là. Rien, je dis bien rien, ni personne ne déclarera Issa Chiroma vainqueur. Tout le monde, on a vu les opposants, Akere Mouna, Ateki Seta Kakson, Mimi Mefo a fait aussi ça, Ndoki est parti chez Mimi Mefo, déclaré qu'elle a vérifié tous les procès verbaux et on montre qu'Issa Chiroma a gagné. Toutes les preuves montrent. On ne peut pas rester comme ça et voir ces gens-là fabriquer les faux procès verbaux pour venir encore nous dire qu'ils ont gagné et puis on va dire, on va faire comment? Non, peuple camerounais, il est temps de se lever. Dans les prochains jours, ce sera ce genre de message de motivation, d'encouragement qu'on va faire sur la chaîne pour que le peuple camerounais puisse se lever et d'aller au combat. Il faut aller combattre. Les militaires ne vous feront rien. N'ayez pas peur. Tenez-vous les mains, ne lâchez pas. Tenez-vous les mains. On sortira vainqueur de ce combat. Donc voilà mon message que je voulais apporter aujourd'hui. Encore grosse félicitations au peuple du Nord. Ils nous montrent l'exemple. On devrait s'inspirer de leur courage et enchaîner la lutte pour pouvoir libérer totalement le pays. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez tout soin de vous les amis et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.